Bismillahirrahmanirrahim. On commence un deuxième soutien pour les élèves afin qu'ils puissent mieux comprendre et bien sûr de dissiper toute ambiguïté qui peuvent y arriver. Bon, je commence un petit rappel ici. Vous avez pour une tension, la tension électrique est une grandeur physique mesurée par un voltmètre, bien sûr. Son unité internationale est, on la note par la lettre U. Et donc ici, alors que le symbole normalisé du voltmètre, lorsqu'on veut l'introduire dans un circuit électrique, il est noté de cette façon comme on avait vu dans le cours. Alors, le voltmètre se branche en dérivation ou en parallèle entre les bornes d'un dipôle dont on veut déterminer ou mesurer la tension. Voilà un exemple. Ici, on a envie de mesurer la tension aux bornes d'une lampe L, donc le voltmètre va être branché en parallèle avec la lampe L. Et avec ça, on mesure la tension aux bornes de la lampe. Ici, n'oubliez, une fois on avait mesuré et on a pris la valeur, la tension, il ne faut pas oublier son unité. Son unité internationale et légale est le volt. Il est noté par la lettre V. Alors que le volt, bien sûr, a des multiples et des sous-multiples. Alors, j'ai résumé là, ici, dans ce tableau, les multiples et les sous-multiples, quelques multiples et les sous-multiples de volts. Vous avez un kilovolt. Si, par exemple, vous avez un kilovolt, pour le convertir en volt, on va remplir ces cases-là jusqu'à arriver au volt. Donc, on écrit que 1 kV est égal à 1000 volts. C'est très important ça, donc, afin qu'on puisse convertir à l'unité volume. Ainsi, si j'ai un volt, j'ai envie de le convertir en... كيف نكتب هكذا؟ لا صح هكذا. ها؟ اكتب هكذا صح. اكتب هكذا وشوف. صح. هكذا اكتب عادي. واه. لا بيني غير هذا الاخر اكتب غير هنا هكذا. داكور. طول الله ما هديك. لا كمل غير حيدها. صح. فين بدا السي بولحم؟ صافي بدا غير هذا حيدها صافي. لا بدا كاع من ديك لاباج. صافي. من هنايا كاع. دركت كل شيء ياك ويلي مشكله هذه ها هذه كاع ما بقيت تزيد نسمع خلاص والله الا فريمون انا بغيت نقولها لك كلشي كيدوز زوين جدا. لا شكرا je te remercie الله alors le volt, comme j'ai dit, le volt a des multiples et des sous-multiples. Alors, j'ai résumé quelques unités de volt dans ce tableau-là. Si j'ai envie de convertir, par exemple 1 kV, j'ai envie de le convertir en volt. Vous aurez ici, je vais remplir ces cases-là jusqu'à atteindre le volt. Et j'écris 1 kV est égal à 1000 volts. Ainsi, si j'ai 1 volt, comment vais-je le convertir en millivolts? De la même façon, je remplis les cases jusqu'à atteindre le millivolt et j'écris 1 volt est égal à 1000 milliV. Inversement, ici, si j'ai 1 millivolt, alors pour le convertir en volt, j'écris que de cette façon. Alors, ici, donc 1 millivolt est égal à 0,01 volt. Voilà quelques exemples ici que j'ai pris. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer ceci dans les exercices de soutien qu'on va entamer maintenant. Alors, bien sûr, le titre, on avait déjà vu quelques exercices dans la séance précédente. Maintenant, on va voir les exercices de cette séance-là qui peuvent approfondir vos connaissances
Alors, on avait déjà vu cela. Alors, le premier exercice de cette séance sera comme suit. Alors, l'exercice 1, vous avez maintenant la première question qui va être représenter le sens du courant et le courant électrique lorsqu'il est possible. C'est-à-dire, j'explique là, pour représenter le sens courant, ou quand est-ce que le courant, on peut le représenter lorsque le circuit est fermé et le courant circule dans le circuit électrique. Alors, c'est pour cette raison que j'ai dit lorsqu'il est possible. Alors, je vais dessiner ces deux schémas ici au tableau afin qu'on puisse déterminer le sens du courant. Le premier schéma est le suivant. Vous avez, bien sûr, la pile et les deux diodes placées ainsi. Voilà. Ici, la première diode, ici, il est placé ainsi. Alors, on avait vu précédemment que la diode laisse passer le courant si le sens du courant suit la flèche de la diode. Alors, dans ce cas-là, je ferme le circuit et en ajoutant, bien sûr, là, une lampe L, et je vais fermer le circuit. Un petit rappel, là, ici, je vais mettre le pôle positif et le pôle négatif. Je dis que le sens du courant, pour le représenter, on le représente avec une flèche, de telle façon à ce que le courant quitte la borne positive de la pile, on le représente par une flèche, puisque les deux diodes vont suivre le même sens que la flèche, alors ces deux diodes-là laissent passer le courant, alors que la lampe va être allumée. Je le dessine comme ça. Voilà le sens du courant. Ces deux diodes laissent passer le courant dans ce cas-là. Alors, ce qui fait, dans ce cas-là, j'ai dit que le sens courant circule, on peut le représenter dans ce schéma-là. Alors que dans l'autre, vous avez les diodes sont inversées, c'est un sens bloqué. Si le courant passe de pôle positif et y aller, donc il va être bloqué par la deuxième diode, donc il ne va pas circuler, d'où on ne va pas le représenter dans le deuxième schéma. Alors, je passe à la question 2. Complétez le tableau suivant. Alors, le tableau suivant va résumer l'utilité des appareils utilisés et le symbole normalisé des appareils qu'on utilise pour mesurer quelques grandeurs physiques. Alors, les grandeurs sont les suivantes: la tension électrique, l'intensité et la résistance électrique. Alors, je vais un peu la faire apparaître là, ici, Alors, il y a une grandeur physique, son symbole conventionnel, on va essayer de compléter ce tableau-là en remplaçant chaque grandeur par son symbole qui lui correspond. Alors, l'unité de mesure légale, bien sûr, il y a symbole international de cette grandeur physique, l'appareil utilisé pour mesurer cette grandeur et son symbole conventionnel de l'appareil, bien sûr, et son branchement, comment il se branche. Alors, je commence ici par la première case. La première case, je vais effacer là, je vais dessiner le tableau afin que ça soit clair. Voilà, je dessine le tableau pour remplir la première case. La première case, c'est pas la peine que j'écrive tous les termes. L'essentiel, ce qui est important ici, c'est la première case, c'est vu la tension électrique. Tension électrique. Alors, la tension électrique, la première case, le symbole conventionnel. Alors, le symbole, donc symbole conventionnel. Je l'écris en abréviation. Alors, la tension, on la symbolise par, comme j'ai dit, la lettre U. Voilà son symbole conventionnel. Alors ici, le multiple sont en unité internationale égale, unité internationale, c'est-à-dire internationale.
Alors, l'unité internationale de la tension, c'est, bien sûr, c'est la lettre V, le volt. Je passe à la troisième case. Bon, appareil de mesure. Donc, appareil de mesure, c'est pour mesurer la tension, comme j'ai dit, dans le rappel, c'est avec un voltmètre. Un voltmètre, c'est un appareil qui nous permet de mesurer la tension au bord d'un dipôle. Bien sûr, il se branche en dérivation. Alors, le symbole conventionnel d'un voltmètre, symbole conventionnel de voltmètre, c'est ceci, donc un cercle à l'intérieur V. N'oublions pas de mettre les bornes plus et moins. Bon, la troisième case et sa réponse est là. Je vais la dessiner. Vous avez la troisième case. C'est comment il se branche. Cet appareil-là, branchement de cet appareil. Alors, on avait dit que le voltmètre, bien sûr, il se branche en dérivation tout le temps. Donc, en dérivation. Tout le temps là, à ne pas oublier que le voltmètre se branche en dérivation. Alors, je passe à la deuxième question, à la deuxième case, pardon. L'intensité. On a vu donc l'intensité ici, l'intensité électrique. L'intensité électrique, je vais essayer de remplir les cases correspondant à cette intensité. L'intensité, on la symbolise par la lettre I. Son unité internationale, c'est ampère. Ampère. Voilà. Et la mesure, bon, avec l'appareil avec lequel on mesure cette intensité, c'est ampère-mètre. C'est un appareil utilisé pour mesurer, bien sûr, l'intensité de courant. Et on va voir comment il se branche. Alors, ici, dans l'avant-dernière case, le symbole de cet appareil, c'est bien sûr un cercle à l'intérieur A. Et n'oublions pas les bornes qui portent le signe plus et le signe moins. Alors, l'ampère-mètre ici, il se branche en série. Bien, alors je passe bien sûr, à la dernière case, c'est ce qu'on appelle la résistance électrique. La résistance électrique. La résistance, comme on avait vu hier, ou à la séance précédente, on avait vu que, alors, l'unité, le symbole de la résistance, c'est la lettre grand R. Son unité internationale ou légale, c'est ohm. Voilà, ohm. On la note bien sûr, par oméga. Ça se lit oméga. Alors, on mesure la résistance d'un conducteur ohmique avec un appareil dit ohmmètre. Ohmmètre. Puis, alors, le symbole de ohmmètre est dessiné ainsi. Voilà, vous avez le cercle qui porte oméga. On va ni mettre plus ni moins là parce que la résistance est non polarisée. C'est pour cette raison, mais bien sûr, il y a des pôles pour le multimètre. Pour la mesurer, on va choisir les bornes oméga et comme. Voilà, pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, bien sûr, on va choisir les bornes de multimètre, oméga et comme. Et ainsi, il se branche, bien sûr, en série. Voilà,
pour cet exercice. Je passe au suivant. Voilà, le deuxième exercice dit, alors complétez les phrases suivantes par ce qui convient. Alors, la première phrase à compléter, pour mesurer la tension électrique entre les bandes d'un dipôle, on utilise, mais bien sûr, on va utiliser un appareil qu'on a l'habitude d'exploiter, c'est l'ampèremètre. Voilà, c'est tout simple. Alors vous mettez ici, vous mettez à la place des pointillés ampèremètre. C'est facile, on a l'habitude bien sûr tout le temps de le dire. Alors ici, pour la deuxième phrase, il y a des pointillés. On va chercher un mot convenable afin que ce soit une phrase correcte, physiquement bien sûr. Alors, vous avez quelque chose qui se branche en dérivation, alors que l'ampèremètre se branche en... Alors, l'appareil qui se branche en dérivation pour mesurer la tension, c'est ce qu'on va mettre ici, le voltmètre. Le voltmètre est un appareil qui se branche en dérivation, alors que l'ampèremètre se branche. Alors, la phrase ici se termine, et donc, je vais ici, l'ampèremètre se branche en dérivation, en série parlant. Voilà pour cette phrase. La deuxième question, pour mesurer la tension au bord d'un dipôle, on utilise un appareil convenable comme l'indique ce schéma. Voilà le schéma ici. L'écran indiqué, il a indiqué ici les graduations. Voilà l'aiguille. Voilà le calibre choisi. Alors, pour calculer la tension mesurée par cet ampèremètre-là, alors il y a des questions ici, grand A, calculer la tension U1 entre les bornes de ce dipôle lorsqu'on utilise un écran gradué allant de 0 jusqu'à 100. Alors, on a tout le temps ici la fameuse relation qu'on utilise tout le temps pour mesurer ou pour calculer l'intensité mesurée par un ampèremètre analogique ou à aiguille. C'est cette fameuse relation U est égal à N fois C sur grand N. Bon, je rappelle l'indication de chaque terme ici. Vous avez N et le nombre de graduations indiqué par l'aiguille lorsqu'il est branché, alors que C, c'est le calibre choisi, alors que N, c'est le nombre de graduations maximales contenant dans le cadran. Vous avez ici dans le cas, vous avez deux cadrans ici, un cadran allant de 0 jusqu'à 100 et l'autre allant de 0 jusqu'à 30. Alors l'aiguille s'est arrêtée ici sur deux valeurs différentes. Ici, vous avez entre 40 et 60, l'aiguille s'est arrêtée ici au niveau de 50, alors que pour le deuxième cadran, ici en bas, en noir, l'aiguille s'est arrêtée à 15. Alors on va répondre à la question A en remplaçant chaque terme par la valeur qui lui correspond. Vous avez ici le cadran allant de 0 jusqu'à 100. Alors le nombre de graduations N est égal à 50, div, fois le calibre choisi, ici, c'est 10 volts, sur le nombre de graduations maximale, ici c'est 100. Il y a 100 graduations. Le cadran d'en haut est gradué de 0 jusqu'à 100, donc le grand N vaut 100. Alors je vais faire l'opération ici. Je simplifie, vous avez deux zéros ici que je vais simplifier. Ça reste ici, division, afin que je puisse simplifier par div. Ça reste ici, est égal à 5 volts. Alors voilà la tension mesurée par le voltmètre en utilisant le cadran d'en haut. Alors, grand B, voilà ici pour grand A. Alors, grand B, ici, je vais descendre un petit peu là. Alors, grand B, vous avez dit calculer à nouveau la nouvelle tension entre les bornes de ce dipôle lorsqu'on exploite le cadran allant de 0 jusqu'à 30. Alors, de la même manière, alors ici, on calcule la tension mesurée
mesuré par ce voltmètre. Voltmètre. En utilisant, je mets ici U1, alors U2 ici, toujours c'est la même formule là qu'on applique tout le temps pour mesurer ou pour calculer. Alors dans ce cas-là, le deuxième cas, vous avez ici le nombre de gradations indiqué par l'aiguille dans le cadran allant de 0 jusqu'à 30, c'est 15 division fois. Donc c'est le même calibre puisque c'est le même voltmètre. Ça fait ici, je multiplie par 10 volts sur, alors 30 ici. Alors ici on va trouver bien sûr la même valeur. Je simplifie là, ça va être 5 volts. Alors ici, même si on choisit, on change le cadran, on va trouver tout le temps les mêmes tensions. C'est la conclusion qu'on va donner dans ce cas-là. J'efface cette partie pour ne pas avoir l'illusion. Voilà. Ici, vous avez la valeur trouvée lorsqu'on utilise le cadran allant de 0 jusqu'à 100, alors que la même valeur trouvée lorsqu'on utilise le cadran allant de 0 à 30. Alors, on conclut que la valeur de la tension est la même. Voilà. Bien, voilà la conclusion de cet exercice. Alors ici, je passe à l'exercice suivant là. Je souhaite que vous avez dissipé tout problème et toute ambiguïté qui peut y arriver. Bon, je passe au troisième exercice. Le troisième exercice est dit. Alors, pendant l'activité expérimentale, concernant la leçon du conducteur ohmique, l'un des élèves a trouvé un conducteur ohmique où l'un des anneaux n'existe pas. C'est-à-dire, il y a donc un des anneaux était effacé. Alors l'élève a demandé l'aide à ses copains pour résoudre ce problème, c'est-à-dire de trouver la valeur de la résistance. Alors la première question est la suivante là. Quel est l'appareil qui peut mesurer la valeur de la résistance avec précision? Alors, pour mesurer la valeur de la résistance, bien sûr, on a un appareil qui précise approximativement la valeur de la résistance. C'est petit 1. Alors, l'appareil qui peut mesurer la valeur de la résistance est ohmmètre, bien sûr, ohmmètre. Voilà la réponse. Je passe à la deuxième question. Après avoir mesuré la valeur de la résistance, on a trouvé ici, après avoir utilisé bien sûr le l'ohmmètre, on a trouvé que la résistance, deuxièmement, la résistance vaut, donc l'ohmmètre a donné une valeur de la résistance R égale à 930 ohms. 930 ohms. Voilà. Ici, si on a cette valeur, comment on peut déterminer évidemment la valeur de chaque anneau? C'est-à-dire ici, bon, la troisième question, déterminer les couleurs
des trois anneaux proches. Alors, vous avez, je vais donc réviser un tout petit peu. Vous avez ici, je vais dessiner une résistance ici. Bon, vous avez là les anneaux, il faut qu'ils soient à gauche. Ces anneaux-là, ces trois anneaux vont être proches l'un à l'autre. Et vous avez un troisième anneau qui est loin, qui détermine la précision ou l'erreur commise. Alors ici, l'anneau, le premier anneau, c'est le premier anneau. Voilà le deuxième anneau. Et le troisième. Alors, et on sait que la valeur de la résistance vaut 9300. Alors ici, pour déterminer cette valeur, bien sûr, on va se référer au tableau suivant qu'on avait vu déjà, afin de faire une certaine... Voilà. Ici, vous avez le tableau ici des couleurs. Vous avez 9, c'est la valeur qui correspond à la couleur blanche. Ici, la couleur, c'est blanche. Bien sûr, la couleur qui correspond à 9, c'est la couleur blanche. Alors que la couleur qui correspond, bien sûr, puisque c'est la couleur ici, c'est 3, voilà, 3, c'est le marron, l'orange. Ici, la couleur qui correspond, là, j'écris orange. Alors que la dernière, puisque vous avez un 0, on sait que 0 ici correspond à la couleur noire. Ici, donc, c'est noir. Voilà la réponse de cet exercice. Bon, avec ça, notre séance s'achève ici et ça s'arrête. Je vous souhaite bonne chance et je souhaite que vous allez comprendre ce que j'ai dit ici et bon courage à la prochaine séance.